Bonjour YouTube, bienvenue pour ce 22e épisode Let's Play sur Hogwarts Legacy. On s'est arrêté sur deux quêtes secondaires qui m'ont l'air quand même assez importantes. Un où on doit chercher des photos d'adolescence et... Hop, un petit sac. Et le deuxième, c'est la disparition d'un frère. Et pour ceci, nous avons ici le destin d'un frère et... pas ça. Alors, je voudrais juste voir... Ouais, l'appel de l'amitié. Est-ce que c'est plus loin ou moins loin? Ou autant loin que... N'oublie pas le chrono ces temps-ci. Ah bah, ça... C'est arrivé quelquefois que le chrono fut oublié. C'est juste que je le dis pas, je vous le cache. Et que je l'ai oublié. Bon, on va suivre ça, le chrono. Oui, le chrono, puisque j'ai un chronomètre de 45 minutes pour les VOD sur YouTube. Je peux faire des enregistrements et donc j'enregistre mon live. Et ce qui fait que j'ai pas besoin de redécouper après directement des enregistrements de 45 minutes. Et je les poste directement sur YouTube. C'est plus simple. Et je me dis que Cet endroit a 45 connu des jours minutes, meilleurs. c'est le bon temps pour regarder un let's play. Voilà. D'ailleurs, non. Il faudrait que je supprime mes autres vidéos qui sont déjà sur YouTube pour j'ai pas mis j'ai pas mis les commandes. Je vais pas du tout au bon endroit en fait. Où toi j'allais? D'ailleurs, tu viens de me faire penser, Shama, qu'il faut que je mette des commandes. Mais si tu veux pour YouTube, normalement, il y a un lien, un panel YouTube sur Twitch dans ma bio. Tu cliques dessus et tu as accès à YouTube. Ce Sinon, doit être la c'est grotte mentionnée par Madame Sprotel. YouTube, YouTube, Couvel VOD Let's Play. Je suis pour l'eau. Voilà. Est-ce que je le refais? C'est parti. La grotte et trouver la boîte de lettres de Sirona. Je trouverai peut-être d'autres Horglups sur place. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte de lettres. Ah, j'ai récupéré tous les Horglups. Madame Sprotel va être ravie. Bon bah voilà. Récupérer les lettres. Pam, 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 pam. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée. Oh, cette quête. J'ai oublié cette quête. Confringo. Je sais que il y a une quête. Et ça donne le ton, hein. C'est littéralement la grotte aux araignées où il y a plein d'araignées. C'est pas celle-là, c'est pas cette grotte, mais je pense que des petites araignées seront là.
pense que Road 96 est plus digeste sur YouTube que sur Twitch. Oh, sûrement. Sûrement, sûrement. Je sais pas où je vais. Je crois voir laquelle. Oui, c'est celle euh, avec un elfe. On doit sauver un elfe de maison. Et, euh, et après, je me suis arrêtée pas bien loin. Sur mon autre compte, je me suis arrêtée pas bien loin après cette côte-là. On va dire que là, en ce moment, je connais un tout peu le jeu. Mais j'ai oublié. Vraiment une mémoire de poisson rouge. Ah, Ah, soit j'affronte ce troll, soit j'essaie de l'éviter. Repulso. non, non, non. Alors, il faut que je prenne Flipendo. Et voilà. Expelliarmus, Flipendo, Confringo. Flipendo, Oh! C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse Flipendo? Confringo. Flipendo, Stupendo. Flipendo. Flipendo. Revelio. Non mais je m'en fous du temps réveillé ma grande. C'est pas Flipendo alors? Mais si, c'est Flipendo, mais je sais jamais quand. Ou alors c'est Descendo. Je permets mon grand que je lise ma collection sur les orques. Sur les trolls, pardon. Alors, troll. Le troll des montagnes. Alors, quand le troll attaque avec son gourdin, son coup droit et son revers brise la plupart des charmes, blablabla. Quand le troll prend son gourdin à deux mains et le frappe au sol, envoyez le gourdin en l'air avec Flipendo. Ok, donc c'est bien Flipendo. Et je peux le frapper avec son propre rocher. Et comment je le fais avec son propre rocher en fait? Faudra que j'essaye. Donc c'est bien Flipendo. Enfin, là, c'est... Comment je peux, genre avec son propre rocher? Là, je peux pas encore faire Flipendo, ça sert à rien. Là, laisse. Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Flipendo. Oh, let's go. Expelliarmus. Confringo. Tu bouquines pendant le combat. Confringo. Flipendo. Non, non, c'est trop tard. Expelliarmus. Protego. Stupendo. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris pour son rocher. Faut que je me protège et ensuite que je fasse RB. Confringo. Là et RB. Paf! Flipendo. Confringo. C'est bon, je retourne. J'ai Trop bien failli y fort. passer. Mais non, ma grande. Fais confiance en moi. Violent ce jeu, dis donc, hein.
Ouvre-moi cette grille, ma grande. Hop, alors. Chère Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi en témoignage de ma gratitude. Si tu ne m'avais pas défendu lors de l'entraînement de Quidditch de la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe. Et voilà que nous avons remporté la coupe. Tardaigle ne serait pas la même sans toi, bien à toi, Faune. Ma chère Serona, j'ai envoyé un message séparé à monsieur et madame Sprottle pour les remercier de leur hospitalité, mais j'ai ressenti le besoin de t'écrire toute ma gratitude sur ce parchemin. J'ai passé un merveilleux moment hors du château. Je me rappellerai longtemps du fou rire que nous avons eu au sujet de ce gnome ridicule. Mais c'est méchant, genre vraiment? Ils se sont moqués d'une personne. Pensait-il vraiment savoir chanter? Oh, les gossips entre meufs là. Et ne parlons pas de la tourte au bœuf et au rognon de Madame Sprottle. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je préfère tout de même te prévenir que je ne te ferai pas de cadeau lors du match de la semaine prochaine. Tu sais bien que Serdagle ne fait pas le poids face à Serpentard cette année, avec tous mes remerciements, Philomena. Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Chère Sirona, bon anniversaire mon ami. Je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai demandé à Funky de préparer ton dessert préféré, celui à la crème et aux framboises. Elle a accepté avec plaisir. Et je ne sais pas où elle a trouvé des framboises dans cette saison. Elle est vraiment incroyable cette Funky Bess. Trop mignon. Chère Madame Sprottle, mère et père ont été ravis. Oh, le mot mère et père. Mère et mère. Mère et père ont été ravis d'apprendre que nous avons passé l'après-midi à Guéchiffon samedi dernier. Pour être honnête, je crois bien que ma mère était quelque peu jalouse. Je me rappellerai longtemps de combien nous avons ri de toute l'énergie déployée à lasser le corsage de ma nouvelle robe. Ça, c'est les problèmes de riches qu'on comprendra jamais, hein. De même que cette épingle à chapeau qu'il me faudra placer sans abîmer le chapeau ni ma tête. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dîner aux trois balais sans avoir à nettoyer les tables. Quoi? Avec toute ma gratitude, Cyrano. Est-ce que j'ai tout? Revelio. Ah non, j'ai encore un. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Chère Serona, quand je suis arrivée ici, j'ai eu le sentiment que, de bien des manières, j'étais différente des autres élèves de premières années. On se sent tous un peu différents des autres. J'avoue avoir pensé que Poudlard n'était pas l'école qu'il me fallait, et j'étais tentée d'envoyer un hibou à mes parents pour leur demander de venir me chercher alors qu'à peine une semaine de cours s'était écoulée. Mais le melon, cette meuf, je suis trop bien pour Poudlard. Comment as-tu su? Je doute que tu sois une légilimens qui s'ignore, mais je me demande comment tu me connaissais mieux que je ne me connaissais moi-même. Ce jour-là, aux Trois Palais, quand tu m'as aperçu recroquevillé dans un coin, les yeux fixés sur une bière au beurre encore pleine et un parchemin vierge avec ma plume qui boutait par terre, et que tu es venu t'asseoir à mes c'est bon, flemme. J'ai senti qu'on m'enlevait un poids comme si on venait de me lancer un sortilège de lévitation. Quand tu m'as avoué la névrosité qui était la tienne à l'idée de venir étudier à Poudlard. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été frappée de voir à quel point, sans même utiliser la magie, tu parvenais à charmer chaque élève. Bla 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 bla, bla bla, je t'aime Sirona. Maintenant que mes études se terminent, je vois tout le chemin accompli par la première année apeurée que j'étais. Bla bla bla, bien à toi, Mirabelle, je t'aime Sirona. Dis à Madame Sprottle que je compte toujours leur rendre visite. Bla 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 bla. Je pense Résumé que de la j'ai toutes lettre. les pages. Sirona sera ravie de les récupérer.
On va aller directement faire le destin d'un frère. Comme ça, c'est fait. Révélio. Ah, pourquoi tu me fais demi-tour comme ça? Ok. Ma foi. Hop là. Allez, on court, ma grande, on court, on court, on court. En tout cas, c'est très rassurant de marcher dans cette immense forêt la nuit. Non, 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 non. Oula, surtout pas. J'ai vu une grosse bestiole. Mais genre qu'on l'a pas vue. On l'ignore, on l'ignore. Ah, La forêt interdite regorge de créatures plus rares les unes que les autres. j'aimerais bien aller ici. C'est où? Ah, c'est un peu plus loin. Ah, c'est juste là. Si tu veux mon avis. Confingo. Je mords bien plus fort que je n'aboie. Confingo. Ok, les deux. Expelliarmus. Libenzo. Confingo. Protego. Stupide. Confingo. Pathétique. Libenzo. Confingo. Hop là. Elle est morte. Du coup, les surprises. On va les tuer aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Libenzo. J'ôterai la vie avant. Expelliarmus. Confringo. Tu ne dois pas être très doué à Prédicto. Je suis sûre que ça fait mal. Oupsie. Ma chaîne. Wow! Je veux savoir faire ça. Désolée, mais c'est incroyable. La tornade! Et c'est trop classe! Oh, on utilisait tous les deux Confringo. On est trop les mêmes. Je veux savoir faire la tornade de feu. Je suis désolée, mais c'est incroyable. J'ai entendu un bruit de... Un bruit d'animaux mignons. Révélio. Ok, c'est sûrement dans ma tête. Hop. Bonjour toi. Oh. Ok. On va descendre alors. On va tuer eux. Je comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnage. Franchement, ce ne sont pas les créatures qui manquent. Confringo. Confingo. Protego. Ce n'était que de la chance. Libenzo. Expelliarmus. Ah, tu m'as à peine touché. Confringo. Stupide. Malin. Libenzo. Confingo. Non. Hop là. Hop. Ça, c'est le truc de Merlin. On fera ça plus tard. Et je trouve que cet endroit est suffisamment safe pour dormir par terre et mettre le jour.
Pas des étoiles, ma grande. Dors vraiment jusqu'au jour. Voilà. Ça m'intrigue. Confringo! Flipenzo! Euh, Incendio! Ok, super, ma grande. Oupsie. Non, non, non. Ok, on se calme, on va réussir. Bougez-vous. Tout va bien se passer. Non, tout va pas bien se passer. Ah bah, je suis morte. Eh bah, voilà. La tuile. J'espère que mon point de sauvegarde c'est fait tout. Ah bah oui. Bon bah on y va de nuit, c'est bon, j'ai compris qu'il fallait pas que je dorme. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Bonsoir. Confringo! Confringo! Flipenzo! Hop là. Oh le bruit. Confringo! Le plaisir. Cette Inferius porte un pull en laine. Ah, C'est sûrement Bardolph. Flipenzo! je sais ce qu'il me faut. Répulso. Incendio! Confringo! Repulso! Le pull en laine de Bardolph. Je doute que Madame Beaumont veuille vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Oh merde. Ah, bonsoir toi. Eh bien, il est réellement mort. Ah bah rip. Oui. Extrait du journal. Je m'en veux d'avoir peur, mais je ne peux plus faire marche arrière. Je pense avoir maîtrisé 2 mauvais sorts jusqu'ici, mais j'ai dû jurer de leur obéir pour en apprendre davantage. Il est con. Il ne faut pas qu'il sache que j'ai peur, il parle déjà de moi dans mon dos. On m'avait dit de ne pas faire confiance au mage noir, mais je dois continuer jusqu'à être assez puissant pour protéger Claire, moi-même et tout Campolarand. Un extrait du journal de Bardolph. Eh ben mort. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant. Revelio! Le truc c'est que mort, il va rien protéger quoi. Extrait du journal 2 sur 2, je suis horrifiée par ce que j'ai vu. Ils ont créé un Inferius, un cadavre mutilé, revenu à la vie. J'ai essayé de cacher mon dégoût, mais je crois qu'ils ont vu clair en moi. Je dois les convaincre que je ne suis pas un espion, je ne suis pas là pour leur nuire. Si je ne fais rien, je pourrais bien être le prochain. Ça mentionne les Inferi et que Bardolph sera le prochain. Revelio! Derrière le mur. Il y a autre chose à voir. Hop. Hop là. En route pour de nouvelles aventures? 」 ? 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
J'espère vraiment que mon frère va bien. Madame Beaumont, j'ai des nouvelles de votre frère. Oh, je vous en prie, dites-moi qu'il va bien. Alors... Asseyez-vous, il faut qu'on parle. Personnellement, je préfère lui J'ai dire le qu'il est mort. regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius et que j'ai dû le tuer. Quoi? Mais comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius? C'est absurde. Il portait un pull en laine, tricoté main. Non. Non. C'est impossible. Oh, toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus? Oh, Bardolph. Bardolph. En vrai, je préfère lui dire la vérité que lui cacher. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Je me répète, mais je ne vous remercierai jamais assez d'avoir aidé à sauver le village de ces trolls. Bonjour, Sirona. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottle, des Orglup pour sa potion Wiggenweld. Et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me posais des questions au sujet de ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. En fait, j'avais pas tant de questions que ça. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulby? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Quête terminée. Carte de Poudlard. Ah, j'ai plein de petites quêtes, je crois. L'homme derrière les lunes. Ah oui, non, mais ça, c'est ce que je suis en train de faire. On a quoi? Le hall de Siena. Oh, le plateau d'attraction, un peu la flemme. On va faire Sébastien Feldcroft. Sébastien Affelcroft. Comme ceci. Ah, un talent. Je peux mettre un talent. Bon. Je me disperse un peu partout. Alors, en termes de talent, je ne crois pas que Descendo serait... Je sais pas. Magie noire, non, parce que je vais attendre pour ça. On peut toujours augmenter la furtivité, ça fait quelque temps que je n'ai pas touché à ça.
Ça peut être pas mal. Donc, carte. Carte du monde. Et en fait, on va... Normalement, on passe ça. Faudrait en fait. Ici, j'allais dans ce hameau. Pas dans celui-là. Bon, en fait, un peu la flemme. On fera ça plus tard. C'était plus loin que ce que je pensais. Pas de cheminette ici? Ici, il y a une cheminette là. Hop là. Il nous faut la cheminette. Réveillon. Broche Certi. Cette superbe broche représente un oiseau magique. Il est difficile de déterminer précisément son espèce, mais certains pensent qu'il s'agit d'un des oiseaux de la druidesse irlandaise médiévale, Liodna, dont le chant endormait des malades. Fascinant, vraiment fascinant. Excusez-moi, madame. J'ai cru vous entendre dire quelque chose. Oh, en effet, je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. Madame Althea Tweedle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, madame Tweedle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre hameau. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, alors j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. Une ancienne énigme? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Et attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cette énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Où est la statue? Où puis-je trouver cette statue? Ce n'est pas loin d'Irondale. Elle est sur la rive près des vieilles ruines. Vous ne pouvez pas la manquer. Oh bah, on y va, hein. Je vais aller voir ce que je peux faire.
Ah, la fougue de la jeunesse. J'espère que vous saurez élucider ce mystère. Si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Pas de souci. Je devrais examiner la statue mentionnée par Madame Tweedle. Oh, c'est des Allô, serrures Mora. niveau 1. Depuis que j'ai changé de manette, elle ne vibre pas quand le rouge est bon, mais elle vibre que quand c'est le vert. C'est assez perturbant du coup. Ah, à la tuile. Salut. Faites comme si je n'étais pas là. Voilà. Hop, pour un gâteau. Très mignon chez vous, hein. Très très mignon. Révélio. Oh, oula. Les textures. Hyrandel vous plaira. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Mais est-ce que je vais bien au bon endroit d'ailleurs? Ok. Ça m'a l'air d'être très loin. On dirait la statue mentionnée par Madame Tweedle. Pourquoi y a-t-il autant de vases ici? J'imagine que je devrais essayer de trouver tous les vases. Il ne doit plus rester beaucoup de vases. Alors, il m'en manque 5. Je pense qu'ils sont un peu à l'extérieur. Voilà. Hop. Où sont les autres vases? Un ici. Il ne manque plus que 2. J'y suis presque. Un Plus qu'un seul. vase. Ah, il est peut-être en hauteur alors. Révélio. Et j'y suis allée. Je l'ai même pas vu. Oh, comme ça pue. J'ai réussi. Je devrais aller expliquer à Madame Tweedle ce qu'il s'est passé.
Arène de combat. Nope. Nope, 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 nope. C'est mort. En vrai, je trouve que 45 minutes, c'est vachement court. Étant donné qu'il y a beaucoup de blabla, c'est difficile de faire plus de 2 quêtes par épisode. Je sais pas. Madame Tweedle, votre époux avait raison. La statue fait partie d'une énigme. Oh, vraiment? C'est incroyable! Oui, j'ai dû détruire un certain nombre de grands vases pour activer ce qui semble être un sortilège de magie noire sur la statue. Impressionnant! Oh, la présence de quelqu'un d'aussi curieux et futé à mes côtés me manque tant. Bien, vous avez satisfait ma curiosité. Je vous remercie. Qui sait ce que je découvrirai lors de ma prochaine promenade? Mon époux serait tellement heureux de savoir qu'il avait raison à propos de cette statue. C'est court, mais c'est aussi super long. Ouais. Et j'ai l'impression, j'ai trop peur que ce soit trop court du coup. Il y a des épisodes où tu as déjà fait plus de 2 quêtes. Oui, mais c'est des quêtes, des petites quêtes. En tout cas, parce que là, j'aimerais bien faire la quête, bah celle-là, la principale. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Bon, on va accélérer le truc, hein. Hop là. Mais voilà, dites-moi si vraiment 45 minutes, c'est bien, suffisamment bien, ou si c'est peut-être un peu trop court. Parce que au lieu de faire 45 minutes, je pourrais faire 1 heure. Ajouter 15 minutes en plus. Ravi de vous voir. L'air marin est si rafraîchissant. Hop. Oh, des ballons. Ballon, ballon, ballon. C'est ici que tu vas tomber. Ah, auquel PNJ. Non, oui. Attendez, je lis vos commentaires quand j'arrête d'être sur ce fichu balai là. Ne te formalise pas, fais en fonction des quêtes que tu vas faire. Si ça dure 1 heure, c'est 1 heure. Oui. Après, c'est assez rare que c'est assez rare que je m'arrête dès que le chrono sonne. Donc plus souvent, j'arrête le chrono et je continue. Je finis ma quête. Donc bon. Je pense que je vais quand même garder le chrono. Mais si j'ai pas fini ma quête, je la finis, de sûr. Mais c'est à peu près pour que les épisodes soient en moyenne de la même durée. Bon, on Vous pouvez verra. désormais vous rendre à Feldcroft en un instant. Si vous voyez Anne Palon, saluez-la pour moi. Alors là, par exemple, mon chrono vient de sonner, mais là, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire cette quête. Te voilà.
La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. C'est bien 45 minutes avec fin de quête et que tu prends le temps de terminer les quêtes. Oui, dans tous les cas, je termine les quêtes. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Je Avec les supporte sbires de pas Ranrock qu'on qui rôdent s'arrête en partout. plein milieu. Tout le monde se cache. Nous y sommes. Ouah, mais elle est Ma trop sœur doit être à mignonne l'intérieur. cette petite chaumière. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Waouh. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède? Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Eh bien, moi, je trouve que l'espoir peut être une bonne chose et je défendrai Sébastien corps et âme. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Il parle Nous nous de sommes moi. rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre.
Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Je ferai de mon mieux. Je te promets de lui en parler. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp, professeur sexy, est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire. Et j'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. Ça se voit qu'ils sont frères et sœurs. Hein. Apprendre la magie noire pour sauver sa sœur, oui. Donner ses affaires de potion, jamais de la vie. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore. Lancer un stupéfixe, projeter un autre sur écrit pulsé. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bon sorcier est un sorcier mort. Où ils sont? Un humain de moins à se faire. Tu es sûr que tu n'es pas un mordu? Tu n'es qu'un combattant. Un intrus! Je ne m'arrêterai pas avant de te tuer. Tu trouves ça amusant? Tu viens de faire ta dernière erreur. Ah, oupsie. Ah, mais ton réveillon,
Pas malin de revenir par ici. Il est où? Ah bah il est là. Confringo. Vikingo. Expelliarmus. Protego. Ce n'était que de la chance. Tu ne réalises pas. Avec les bouchons. Finissons-en. Confringo. Fonce-moi. Expelliarmus. Protego. Mais d'où il me... Eh bien, petit bout de... Je ne peux pas vous arrêter. Je dois admettre, il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. M'en fous, Sébastien, qui est des gobelins. Ah, effectivement, c'est un bot. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Les bots en ce moment, c'est une horreur, vraiment. J'ai littéralement, au minimum, C'est à se demander pourquoi le un bot ministère n'agit pas. par live. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Mais c'est le minimum. Parfois, je crois une fois où j'en ai eu 3. Réveillon. Je cherchais des indices, pourquoi t'es là? Je m'en fous parce que... À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Non, Mais pas du tout. ce que je sais, ça vaut peut-être la peine de... Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. C'est pas genre la vision de... que tout ça est en feu et que ils l'ont... le professeur l'avait éteint. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque.
avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Ah, c'est ça. Et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Repulso! Hop là, Thierry Pulso. Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de Lumos. bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Extrait du journal d'Isidora Morganac, 2 sur 7. Alors, comment ça 2 sur 7? Ah, 1 sur 7. J'entame ma 2e semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter, j'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Elle a joué un peu au dieu, là. Action! Wingardium Leviosa! C'est pas... Ah. Oh bah voilà. Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte? Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Ça peut paraître étrange, En mais réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. c'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Brave garçon.
Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Oh yeah. Tous les morceaux qu'on va devoir chercher. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Mais Un non, message. Sébastien. Regardons ça de plus près. Oh mon dieu, ça va être chiant. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est Sûrement. certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Plus tard. Bien. Nouvelle quête disponible. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Est-ce que tous les messages vont... Ah, c'est bon. J'ai qu'un seul message, qu'une seule lettre. Eh bien, on va s'arrêter ici pour ce 22e épisode qui a été, je pense, un peu plus long que les autres. Mais je voulais vraiment faire cette quête. Eh bien, au revoir YouTube. J'espère que cet épisode vous a plu. Et à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.